Merci, notre Dieu. Merci, le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Béni sois-tu, notre Père Céleste. Bien-aimés frères et sœurs, je vous invite ce soir à participer à notre prédication parce que le Seigneur a quelque chose à vous transmettre ce soir. Le thème que nous allons devoir décortiquer ce soir est intitulé « Les 7 choses qui tuent la destinée d'un homme ou d'une femme ». Les 7 choses qui tuent la destinée d'un homme ou d'une femme. Voilà le thème que nous allons décortiquer ce soir. Et le texte que nous allons associer à cette prédication se trouve dans le livre de Nombres chapitre 14, que je vais vous lire. Pour l'instant, j'aimerais bien que vous puissiez vous apprêter, prendre tout votre temps pour la méditation. Bien avant cela, nous allons prier. Notre Père Céleste, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu Tout-Puissant, Maître des temps et des circonstances, toi qui nous as sauvés par ton Fils Jésus-Christ. Dieu de Jésus-Christ est notre Seigneur. Nous te disons merci. Nous venons ce soir, moi et mon frère, pour écouter ta parole, pour écouter et communiquer ta parole. Seigneur, merci. Je crois que le Saint-Esprit va nous orienter ce soir et nous allons comprendre ta volonté. Béni sois-tu notre Père Céleste, au nom de Jésus-Christ notre Seigneur et Sauveur. Amen. Laissez-moi vous dire, bien-aimés, que ce thème m'a été inspiré par le Saint-Esprit parce que nous savons que chaque fois que nous voulons partager la parole de Dieu, nous en tant que prédicateurs, enseignants de la parole de Dieu, nous devons nous remettre devant le Seigneur dans la prière, dans la méditation, et le Seigneur nous éclaire, il nous donne même les thèmes que nous devons partager avec le peuple de Dieu. Nous sommes en direct sur TikTok et sur Facebook. Je vais d'abord vous lire les passages des Nombres, chapitre 14, à partir du verset 1, jusqu'au verset... Nous allons lire jusqu'au verset 10. Jusqu'au verset 10. Écoutez la parole du Seigneur. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne faut-il pas Je reprends la lecture. Nombre 14, verset 1 jusqu'au verset 10. Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmurèrent contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans ce pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous a fait-il aller dans ce pays, où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos enfants deviendront une proie? Ne vaut-il pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se dirent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Moïse et Aaron tombèrent sur leur visage
en présence de toute l'assemblée réunie des enfants d'Israël. Et parmi ceux qui avaient exploré le pays, Josué, fils de Nun, et Caleb, fils de Jephné, déchirèrent leurs vêtements et parlèrent ainsi à toute l'assemblée des enfants d'Israël. Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays très bon, excellent. Est un pays très bon, excellent. Si l'Éternel nous est favorable, il nous mènera dans ce pays et nous les donnera. C'est un pays où coule le lait et le miel. Seulement, ne soyez point rebelles contre l'Éternel et ne craignez point les gens de ce pays, car ils nous serviront de pâture. Ils n'ont plus d'ombrage pour les couvrir. L'Éternel est avec nous et ne les craignons point. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente d'assignation devant tous les enfants d'Israël. Ainsi soit-il, c'est la parole du Seigneur. Je voudrais maintenant que nous puissions comprendre le contexte de ces passages et comment nous pouvons associer ces textes à notre thème que nous vous avons présenté dès le début, dès l'entrée de cette prédication. J'aimerais que vous puissiez comprendre que la destinée, c'est la promesse que Dieu a faite aux enfants d'Israël. Avant de parler de ta destinée, laisse-moi t'expliquer c'était quoi la destinée des enfants d'Israël. Dieu, dans sa fidélité, ayant appelé Abraham pour qu'il quitte sa terre natale et qu'il se dirige vers une nouvelle terre, et que cette terre, des années plus tard, deviendra sienne, et que ses descendants pourront y habiter. Dieu est celui qui ne trompe pas, Dieu ne révoque pas ses promesses, Dieu est fidèle. Dans sa fidélité, il ne peut qu'accomplir toutes les promesses de Dieu. Nous, dans la Bible, nous savons que Dieu est immuable. Parmi les attributs de Dieu, il y a l'immuabilité de Dieu. L'immuabilité de Dieu veut que Dieu puisse être un être qui ne change pas, un être qui ne change pas d'avis, qui ne change pas dans sa nature intrinsèque, parce qu'un être parfait ne peut pas changer. Il n'y a que nous, les êtres imparfaits, qui changeons à tout bout de champ, qui changeons. Comme un philosophe le disait, dans l'univers, tout bouge, tout est en mouvement, rien ne revient. Héraclite d'Éphèse disait qu'une flèche tirée ne peut pas revenir en arrière. Une rivière qui coule, l'eau ne peut que couler. Tout est en mouvement et tout change. Ça, cela est notre nature. La nature humaine, elle est changeante. Aujourd'hui, vous avez des amis sympathiques, empathiques, aimables. Demain, vous ne savez pas ce qu'ils deviendront. C'est ce qui fait que l'homme, dans sa nature étant pécheur, imparfait, il ne peut que changer. Il peut changer soit en bien ou en mal. Bien-aimés, j'aimerais bien vous demander, avant de continuer, de liker et de faire beaucoup de likes et de vous abonner parce que nous voulons avoir une communauté de gens à qui nous allons transmettre la parole de Dieu, la parole de réveil, la parole de motivation, la parole de développement personnel. Et je pense qu'avec l'aide de Dieu, vous étant chrétien, vous comprendrez que ce n'est pas par hasard que vous êtes arrivé sur cette vidéo. Et ce que je veux vous demander, par la miséricorde de Dieu, je vous exhorte, mes frères, de partager massivement et de liker. Avec beaucoup de likes, ça peut nous encourager. Et je pense que vous aurez de très bonnes choses au fur et à mesure que nous allons évoluer ensemble. Maintenant, Dieu, étant un Dieu immuable, il a promis à Abraham que je te donnerai une terre, une descendance, une progéniture, et cette terre deviendra
tienne. Dieu est infaillible. Dieu n'est pas un fils de l'homme pour se repentir. Il n'est pas un homme pour changer d'avis. Dieu ne peut révoquer ni ses dons, ni sa parole, ni ses desseins, ni sa volonté. Parce que Dieu étant fidèle, il a suscité un autre homme, Moïse, qu'il puisse conduire les enfants d'Israël pour leur faire entrer dans leur destinée. La destinée ici pour les enfants d'Israël, c'est la terre promise, la terre où coule le lait et le miel. C'est la terre de bénédiction, la terre de bénédiction spirituelle, de bénédiction matérielle, de bénédiction financière. Et notre Dieu est un Dieu de bénédiction. Je n'ai jamais été contre la bénédiction. Je n'ai jamais été contre la prospérité. Mais ce que nous ne voulons pas, il ne faut pas nous faire croire qu'il existe un certain évangile de la prospérité. Comme il n'existe pas l'évangile de la pauvreté, il n'existe pas non plus l'évangile de la prospérité. Il n'y a que l'évangile du salut. Et dans le salut, Dieu, dans sa providence, il a promis à son peuple de la nouvelle alliance qu'il pourvoira à leurs besoins et qu'il a promis de leur donner la vie éternelle, de leur accorder la nouvelle nature, la nouvelle naissance. Mais le peuple de l'ancienne alliance, leur promesse à Israël, Abraham, c'était des promesses matérielles. Bien que plus tard, ces promesses se sont articulées sous forme de bénédiction spirituelle à l'arrivée du Shiloh ou du Messie d'Israël. Mais il a fait, Dieu a donné des promesses matérielles de bénir Israël, qui devienne une nation puissante sur la terre, qui devienne un peuple nombreux, qu'il puisse avoir des richesses terrestres, matérielles, des richesses financières. C'était ça la promesse du Seigneur. Alors avant de conquérir ces promesses ou ces bénédictions matérielles, physiques, la santé, matérielle, beaucoup de biens, beaucoup de choses, et financières, beaucoup de richesses, il fallait d'abord entrer dans la destinée qui est la terre promise. Mon frère, je sais que Dieu vous a déjà donné beaucoup de choses dans votre vie. Il vous a déjà donné la bénédiction et sa bénédiction marche avec vous. La bénédiction financière est en vous. La bénédiction matérielle est en vous. Où que vous alliez, quoi que vous fassiez, vous devez savoir que Dieu ne révoquera pas ces bénédictions. Mais avant de les palper de vos doigts, avant de pouvoir les toucher, avoir la bénédiction tangible, matérielle ou spirituelle dans votre vie, vous devez d'abord, selon Dieu, il faut entrer d'abord dans la destinée. C'est la destinée qui nous donne tout. C'est dans la destinée que nous pouvons trouver nos bénédictions. C'est dans la destinée nous pouvons trouver notre guérison. C'est dans la destinée nous pouvons trouver notre élévation. C'est dans la destinée nous pouvons trouver notre bonheur, notre joie, notre éternité, notre dépendance financière. Dieu n'est pas contre cela. Mais ce que Dieu demande, il faut d'abord entrer dans la destinée pour voir la manifestation visible, tangible de ces bénédictions. Dieu n'a-t-il pas dit, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle ne se fait suivre d'aucun chagrin. Ça, c'est la promesse de Dieu. Dieu a dit, je bénirai vos entrailles, je bénirai votre terre, je bénirai votre progéniture. Il a promis à Israël cela. Mais avant la terre, ils sont dans le désert. Les textes que nous venons de vous lire, ils étaient en marche vers la terre promise. Ils allaient maintenant pour entrer dans la promesse faite à Abraham, à Isaac, à Jacob. Mais avant de voir toutes ces bénédictions-là, il faut d'abord entrer dans la destinée. Aujourd'hui, la destinée pour vous, c'est quelque chose que Dieu a déjà annoncé dans sa parole, par ses prophètes, sur le plan physique, sur le plan moral, sur le plan matériel, sur le plan financier, sur le plan spirituel. Il y a une destinée pour chacun de nous tous. La destinée pour un homme de Dieu,
Peut-être que Dieu vous a promis, je ferai de toi un grand homme, par toi je pourrai sauver des milliers. Je vais te donner un grand ministère. Comme il est écrit dans la parole du Seigneur, pour tout prédicateur comme moi, je pense que le souci d'atteindre le plus grand nombre de gens, de sauver au maximum les âmes, de les conduire auprès du Seigneur, est un souci noble, est une ambition noble. Dieu t'a promis et il a dit dans sa parole, demande-moi, comme c'était une prophétie messianique qui allait s'accomplir sur la vie de Christ, notre Seigneur et Sauveur. Demande-moi et je te donnerai pour héritage les extrémités de la terre. Demande-moi et je te donnerai les extrémités de la terre. Et Ésaïe, dans sa prédiction sur le Messie, il a dit, voici mon serviteur, prospérera, il s'élèvera bien plus haut. Ça, c'était la promesse de Dieu lui-même. Dieu ne ment pas, Dieu ne faillit pas, Dieu est puissant, Dieu est glorieux. Il te demande seulement d'entrer dans la destinée pour pouvoir palper du doigt tes bénédictions. Tu es un travailleur, tu as besoin de voir la bénédiction de Dieu. Et avant de voir la bénédiction de Dieu, il faut entrer d'abord dans le travail. Tu es un chômeur, je voulais dire. Tu es un chômeur, Dieu t'a promis beaucoup de bénédictions. Il a dit qu'un jour tu seras grand. Il a dit qu'un jour je te donnerai beaucoup de choses. Mais avant que ces choses n'arrivent, ça ne va pas tomber du ciel. La paresse que j'ai toujours condamnée aux chrétiens, aux enfants de Dieu, c'est de vouloir que les choses tombent du ciel comme la manne. Des choses qui tombent gratuitement, sans effort, sans pouvoir se consacrer à l'éternel, sans pouvoir conquérir des choses que nous avons à conquérir selon les promesses du Seigneur. Dieu sait que la terre promise existe. Mais vous devez d'abord entrer dans la terre promise pour goûter le lait et le miel. Alors il ne faut pas mettre la charrue avant le bœuf. Beaucoup de gens veulent déjà entrer dans les bénédictions sans pour autant passer par un processus, sans passer par un voyage spirituel, par des choses à accomplir, des choses à réaliser pour que ces bénédictions soient réellement palpables dans sa vie. Ce que vous devez faire, bien-aimés, c'est qu'il faut combattre. Nous sommes un peuple de combattants. Nous sommes des guerriers spirituels. Il y a une guerre spirituelle que tu dois mener. Tu es aujourd'hui Josué. Tu es aujourd'hui Moïse. Tu es aujourd'hui Caleb. Il y a des batailles spirituelles. Il y a des géants qui sont assis sur tes promesses. Il y a des géants qui occupent ta destinée, l'endroit de ta destinée, les lieux de ta destinée, les bénédictions qui te sont réservées. Il y a des géants. Alors Moïse a envoyé des espions pour qu'ils puissent un peu inspecter, prospecter et voir la réalité du terrain, afin de rentrer, donner le rapport pour qu'ils puissent lancer leur assaut afin d'entrer dans la terre promise. Quand Dieu vous dit que je combattrai pour vous, c'est qu'il sait réellement qu'il y a des ennemis. Et les ennemis de Dieu ne sont pas les moindres. Dieu a toujours voulu que ses ennemis soient plus forts, plus puissants, plus grands que ses enfants. Pour que la gloire de Dieu éclate, il faut que nos ennemis soient plus grands que nous, soient plus forts que nous, soient plus intelligents que nous, plus forts que nous, plus riches que nous, plus puissants que nous. Et là, quand Dieu, il va triompher dans toute sa puissance, dans toute sa manifestation de l'esprit, alors toute la louange et la gloire reviendra à Dieu. Alors Dieu t'a promis qu'il te bénira, mais tu dois d'abord conquérir le travail qu'il t'a promis. Tu dois entrer d'abord dans le travail, tu dois entrer dans les projets, tu dois entrer dans ses affaires, tu dois entrer dans ta carrière, tu dois entrer dans ta profession. Voilà la terre promise. Voilà la fin de ta destinée. Il y a une destinée physique, une destinée matérielle, une destinée financière, une destinée spirituelle
une destinée morale. Par exemple, pour quelqu'un qui est tout le temps malade, qui prie, qui ne cesse de prier le Seigneur, d'implorer sa grâce pour que la puissance de Dieu soit déployée dans son corps et que l'onction de Dieu puisse apporter guérison, soulagement, bénédiction et guérison totale, restauration. Sa destinée, c'est la santé. Voilà ce qu'il cherche. Malheureusement, vous allez comprendre que tout ce que nous cherchons comme destinée, il y a d'autres qui sont déjà là-dedans. Pendant que les enfants d'Israël voulaient entrer dans leur destinée, il y avait des gens, des personnes qui occupaient déjà cette terre. Parfois, on se pose la question, pourquoi Dieu nous dit, vous devez chercher telle chose? Pourquoi les chrétiens prient pour obtenir ce que déjà les païens possèdent déjà auparavant? Nous nous posons cette question. Pourquoi demander le travail tout le temps à l'église? Seigneur, donne-moi les boulots, donne-moi ceci, donne-moi les enfants. Vous allez trouver un homme impie. Si les gens pervers, des personnes perverses, ceux qui vivent dans la rébellion, la désobéissance, dans l'incrédulité, possèdent déjà ces choses. Pourquoi alors les demander? Laissez-moi vous dire, vous constaterez toujours que quelque chose qui appartient à un enfant de Dieu est toujours convoité, est toujours envié par ceux-là qui n'ont pas Dieu. N'est-il pas écrit dans la Bible, mieux vaut le peu du juste que l'abondance de méchants? N'est-il pas écrit, il vaut mieux vivre dans une maison avec comme nourriture de l'herbe et dans la paix, qu'habiter dans une maison pleine de viande, pleine de friandises, pleine de bonnes choses, de choses succulentes, mais là où il y a des troubles. Laisse-moi te dire que ce que Dieu donne, c'est quelque chose qui est original. Le diable ne donne que la photocopie de la chose. Les personnes que vous enviez dans votre vie, pourquoi je dois demander le mariage alors que les païens possèdent déjà le mariage? Demandez à ces païens, même ceux-là qui passent tout le temps sur les réseaux sociaux, sur le TikTok, ils ne vous montrent que la partie iceberg de leur vie, la partie seulement visible. C'est là où vous voyez le bonheur, ils sourient, ils dansent, mais la réalité, ils vivent l'enfer. Il y a des gens qui se donnent la mort tout en étant même dans leur mariage. Il y a des gens qui se donnent, qui sont déjà dans leur boulot, qui ont des postes, qui sont des personnes élevées en dignité, qui ne sont pas en paix, qui pensent même comment ils peuvent se détacher de cet emploi, comment ils peuvent quitter cet emploi. Ce que le méchant possède n'est pas en réalité une bénédiction. On peut avoir beaucoup d'argent tant qu'on n'a pas Dieu, tant qu'on n'est pas fils du Dieu très haut. On n'est pas héritier et co-héritier de Christ. On n'est pas heureux. Il ne vous arrive jamais de voir, vous n'avez que très peu de choses, mais les gens que vous croyez être heureux, puissants, forts et riches, ils vous envient nuit et jour. Ils se demandent même, qu'est-ce que cet homme a fait pour être toujours souriant? Qu'a-t-il fait pour qu'il soit toujours heureux avec sa famille, avec peu de choses? Mais vous êtes enviable. Vous êtes enviable, enfant de Dieu. Même quand vous n'êtes pas encore entré dans votre destinée, laissez-moi vous dire que vous êtes enviable. Si Dieu a trouvé bon de nous donner ce qui lui a coûté les yeux de la tête, son Fils unique, l'enfant merveilleux, Christ Jésus, il l'a donné pour nous. Comment ne nous donnera-t-il pas toutes choses avec lui? Pourquoi ne nous donnera-t-il pas toutes choses? Et pourquoi n'accomplira-t-il pas les promesses qu'il a faites dans notre vie? Je sais que chacun de nous a reçu des promesses. Ça peut venir par la prophétie, par une révélation, par votre conviction personnelle. Je sais que vous avez des promesses. Pendant que vous avez des promesses, il y a des gens qui occupent déjà ce territoire où vous devez expérimenter ces promesses. Voilà les géants. Dieu savait que Abraham devait entrer dans la terre promise, sa descendance devait occuper Canaan. Mais il commence par accepter, par sa volonté permissive,
que la terre de Canaan soit remplie de géants. Et c'est vrai, les géants ont existé. Les fils des Amakim, les fils d'Anak, ces géants, même dans l'histoire, nous avons appris, les géants ont existé. Et c'est pas seulement l'époque de Noé. Dieu a fait déferler les déluges pour exterminer les géants, le descendant de fils des hommes avec des anges. Et ils ont de leur union naquirent, les géants, nous dit la Genèse. Mais ces géants ont été exterminés par les déluges. Beaucoup plus tard encore, par l'occultisme, je sais pas, la magie ou la déformation génétique. Ces géants ont surgi. Ça pouvait être des géants humains, mais quand même c'était des géants. Et aujourd'hui, nous savons que il y a eu certains géants comme Goliath qui pouvaient mesurer 3 mètres de par sa taille. 3 mètres. Il y a eu des géants plus grands que Goliath. Même 7 mètres, 9 mètres. Aujourd'hui, nous voyons des ossements partout, dans les excavations, partout, dans ce qui était enfoui dans les sables. On voit même des squelettes qui mesurent 9 mètres. Nous les voyons même sur les réseaux sociaux partout. Il y a eu des découvertes archéologiques. C'est qu'en Israël, là, dans Canaan, à l'époque Canaan, il y avait des géants. Mais là où il y a des géants, là où il y a des forteresses, c'est là que se trouve la destinée des enfants d'Abraham. Mon frère, ne crains pas tous ces méchants qui sont devant toi. Je sais que le méchant, le diable et tous ces hommes de ce monde ne veulent pas que tu entres dans ta destinée. Les fils d'Anak sont plus nombreux. Aujourd'hui, les géants, sur le plan métaphorique, peuvent être des défis grands à relever, des défis grands à surmonter. Il y a des défis. Par exemple, tu n'es qu'un petit chômeur, mais il y a des défis devant toi. Tu dois savoir comment avoir le boulot, comment te marier, comment fonder ton foyer. Ce ne sont que des défis. Et ces défis sont des géants de notre vie. Mais Dieu se glorifie par des choses qui sont compliquées dans la vie des hommes. Dieu se glorifie non pas dans les petites choses, parce que notre Dieu est grand. Il ne peut faire que des grandes choses. Il ne peut qu'accomplir des choses extraordinaires. Ah oui, Dieu est grand, Dieu est fort, Dieu est redoutable. Ne faut pas limiter Dieu, il ne faut pas limiter Dieu. Voilà pourquoi je vais vous dire que les enfants d'Israël, ceux-là qui ont quitté, ils ont vu les géants en venant donner leur compte rendu. Leur compte rendu, il y avait 12 espions. De ces 12, on nous donne que le nom de ceux qui sont revenus, le nom de 2 qui avaient donné un bon rapport. Malgré les difficultés, malgré les épreuves, les 10 ont soulevé le peuple contre Moïse et Aaron, contre même les 2, Josué et Caleb, au point que le peuple voulait lapider ces gens, parce qu'ils ont dit, en réalité, nous avons palpé du doigt les bénédictions. Tout ce que Dieu a dit, c'est vrai. Cette terre, il y a beaucoup de richesses, mais le pays est vaste. Le pays dévore ses habitants. Nous avons trouvé des géants. Impossible d'y entrer. Ils ont fait l'acte de rébellion. Ils ont trahi Dieu. Ils se sont montrés pessimistes. Ils ont dit, nous n'entrerons pas. Et le peuple était sur le point de lapider Moïse, de lapider Josué, parce que Josué et Caleb ont donné un avis positif. Ils ont dit, c'est vrai qu'il y a des géants, mais montons, prenons possession de ces pays. Avec Dieu, c'est possible. Nous ferons les exploits. Dieu va terrasser nos ennemis. Nous allons prendre les pays en possession. Nous allons vaincre ces géants. Et là, il y a eu des tumultes au point que ces gens devaient être lapidés. Maintenant, ce soir, je vais vous donner 7 choses pour vaincre les géants, pour vaincre les difficultés. Mais avant de vous donner ces 7 choses, j'aimerais vous dire d'abord, il y a 7 choses que nous trouvons dans ce texte qui a empêché l'entrée dans la destinée des enfants d'Israël. Tous ceux qui sont sortis de l'Égypte, il n'y a que 2 personnes qui sont entrés dans cette génération-là, avec tous les enfants qui sont nés dans le désert, qui sont nés pendant les parcours des 40 ans.
Parce que vous savez qu'ils pouvaient arriver à un endroit, ils passent même 12 ans. La marche était pointée vers la terre promise, mais ils n'ont pas fait une année. Parfois, aujourd'hui, nous pouvons dire que c'est absurde. Est-ce que quitter Égypte, si on pouvait même passer par le canal de Suez, je ne sais pas, il n'y avait que ce chemin-là. Pourquoi Dieu les a-t-il contournés, qu'ils entrent par l'Est en passant par plusieurs pays? Pourquoi Dieu a-t-il fait cela? Dieu a ses méthodes. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde où tout est vitesse. Nous sommes dans la course au temps. Tout le monde dit « time is money ». Nous devons courir. À quoi ça sert? À quoi ça sert de passer beaucoup de temps dans telle chose alors qu'il y a une voie contournée, il y a une voie rapide? Aujourd'hui, nous voulons que tout soit rapide. Même les gens ne mangent pas bien. Il y a de fast-food. Donc, les choses préparées vite. Nous sommes dans une génération de micro-ondes. Tout ce que nous devons consommer doit passer par les micro-ondes. Nous sommes dans une génération de Facebook, toute vitesse, des iPhones. Tout est vitesse. Nous voulons courir, nous voulons aller plus vite que Dieu. Ça, c'est notre génération. Laissez-moi vous dire que Dieu n'est jamais pressé parce que le temps et l'espace, il en est maître. Il est le maître des temps et de l'espace. Et Dieu veut que nous puissions marcher selon son rythme. Il a contourné les enfants d'Israël, mais par manque de sagesse, par manque de compréhension, par manque de connaissances, par manque de fidélité, par manque de détermination, de ténacité. Tous ceux qui sont sortis ensemble avec Josué et Caleb ont succombé dans le désert. Ils ne sont pas entrés dans leur destinée. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils ont faites. Des choses qu'ils ont faites, voulais-je dire, qui ont bloqué, qui ont retardé et qui ont tué même leur destinée. Ces choses, je vais vous les citer. Premièrement, la rébellion et la trahison. Beaucoup de gens, même aujourd'hui, ils ne peuvent pas entrer dans leurs promesses, dans leur destinée, dans leur grandeur, dans leur bénédiction, parce qu'ils ne sont pas prêts à obéir. Ils sont dans la rébellion et la trahison. Nous voyons l'exemple d'un homme qui a aussi succombé à ces pièges, à cette chose qu'on appelle la rébellion et la trahison. Vous savez que le plan de Jésus, quand il a choisi les 12 disciples devaient être de gens qui allaient travailler avec lui dans son royaume terrestre, des gens qui seraient dans les jours à venir glorifiés, et même les portes de paradis, là où on nous dit la nouvelle Jérusalem, il y a 12 noms d'apôtres. Donc Judas devait aussi entrer dans cette destinée spirituelle. Judas allait devenir aussi l'apôtre qui allait accomplir de grandes choses après le départ, l'enlèvement du Seigneur au ciel. Malheureusement, Judas n'a pas compris. Judas a trahi le Seigneur. Judas s'est rébellé contre Dieu. Il n'est pas entré dans la destinée. La trahison et la rébellion, c'est quoi aujourd'hui? Lorsque nous ne marchons pas selon les principes de Dieu, nous ne voulons pas lui obéir, faire sa volonté, manifeste sa volonté révélée dans la Bible. Nous trahissons le Seigneur par nos sermons. Vous savez que vous pouvez trahir Dieu par votre engagement. Et le plus grand engagement que Dieu nous demande de garder sans trahir, c'est le mariage. Je peux dire aussi, comme nos amis catholiques, le mariage est un sacrement. Le mariage est une chose sacrée. Combien n'ont pas trahi leur épouse? Ce que Dieu va dire aux enfants d'Israël à l'époque du prophète Malachi, que même quand vous apportez des offrandes devant l'autel, je n'agrée pas vos offrandes, vos holocaustes, parce que vous avez trahi votre mariage, vous avez trahi votre femme. Donc la trahison, comme Judas, la trahison, c'est l'abandon de Dieu, c'est la rébellion, c'est l'orgueil, le refus de suivre les lois et les principes de Dieu. Voilà ce que j'appelle la trahison. Mon frère, tu mettras beaucoup de temps à te rappeler les promesses de Dieu. Dieu a dit, je serai grand. Tant que tu ne marches pas dans la sanctification, tu ne marches pas dans l'obéissance, dans la loyauté,
tu ne peux pas entrer dans ta destinée. Voilà, la trahison, la rébellion, l'orgueil empêche à beaucoup d'âmes, à beaucoup de chrétiens d'entrer dans la destinée. La destinée ici, c'est la bénédiction dans ta carrière, dans ta profession, dans les activités, les affaires, dans n'importe quel domaine, dans le ministère. Vous allez avoir des gens qui ont passé beaucoup de temps à prier. Ils sont toujours pauvres et minables. Ils se posent même la question, est-ce que le Dieu que nous prions est réellement vrai? N'est-il pas un Dieu inventé par les hommes? La Bible n'est-il pas un livre de morale seulement? N'est-il pas un livre pour, je ne sais pas, qui a été écrit par... Il y a des chrétiens même qui arrivent à penser, est-ce que Dieu m'aime réellement? Mon frère, il ne faudrait pas, surtout aujourd'hui à ces temps, les gens sont attachés à la vie des prophéties. Ils ne font que suivre des prophéties. Dieu m'a dit. Même si la prophétie est vraie, vous oubliez que la prophétie peut avoir trois tendances. Il y a la prophétie conditionnelle. Dieu a donné à Israël des prophéties conditionnelles. Si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, alors vous mangerez les meilleures productions du pays. Mais si vous vous rébellez contre moi, vous serez dévorés par les glaives. Jérémie a donné des prophéties conditionnelles. Si vous vous amendez devant le Seigneur, si Israël, tu sais faire tomber, il n'y a culpa devant Dieu. Fais amende honorable devant le Seigneur. Moi, Dieu, je n'inviterai pas le roi de Babylone, si puissant soit-il, il ne viendra pas vous détruire. Mais si vous désobéissez, vous finirez dans l'esclavage, vous finirez dans la servitude. Et cette servitude va durer 70 ans. Ça sont des prophéties conditionnelles. Même aujourd'hui, Dieu suscite des prophètes et des prophéties conditionnelles. Mais les gens de Dieu a dit, est-ce que tu as suivi bien? C'était une prophétie, un décret ou une prophétie conditionnelle, ou encore si c'était une volonté absolue. Par exemple, il y a certaines prophéties dans la Bible où il n'y a pas de conditions. C'est une prophétie inconditionnelle. Dieu a dit et sa parole va être exécutée. Ça va se faire promptement, même si elle tarde, et s'accomplira certainement. Là, ça ne demande pas le concours de l'homme. Ça dépend de Dieu. Dieu a dit le Messie naîtra. Ça, c'était une volonté absolue de Dieu. Et cela s'est fait. Dieu, tout ce que Dieu a dit, cela est arrivé. Il a dit, il y aura tel empire, il y aura succession des empires. Et par le prophète Daniel, il a annoncé. Et cela est arrivé exactement. Mais beaucoup de gens sont restés sur des prophéties conditionnelles. Dieu, moi je me rappelle quand j'étais encore trop jeune, dans de vingtaine d'années, j'avais reçu une prophétie. Dieu dit, si tu restes fidèle, tu gardes la foi, tu gardes ce cap dans ta foi, Dieu a dit, il va t'aider dans tel domaine. Et aujourd'hui, je dis que Dieu n'a pas menti. C'est vrai. D'après les prophéties que j'avais reçues sur ma vie, j'ai vu l'accomplissement de certaines choses. D'autres choses, on est en train d'attendre. Je crois que ces choses, elles s'accompliront certainement. Mais aujourd'hui, tant que vous marchez dans la rébellion, on dit la puissance de la rébellion contre Dieu est à l'œuvre. Le monde entier est dans la rébellion. Si vous voulez voir la rébellion, allez sur TikTok. Vous ne ferez pas 10 minutes sans que vous ne puissiez voir la rébellion, la désobéissance, l'immoralité, le désordre moral, la débauche, des choses incongrues, des choses qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est de la désobéissance que nous appelons la rébellion ou la trahison contre Dieu. Deuxième chose qui empêche les chrétiens d'entrer dans leur destinée, c'est la peur et le doute. Mon frère, pour que tu puisses entrer dans ta destinée, bannis la peur et le doute. Ces hommes ont eu la peur. Il y a des géants. Ils vont nous exterminer. Nous doutons que nous puissions entrer. Je doute que Dieu puisse accomplir telle chose. Il y a certaines personnes qui ont reçu des promesses, des prophéties. Tellement qu'ils n'ont pas foi en Dieu, ils continuent à douter. Est-ce que moi, tel que je suis, moi, je puis être capable de toucher à de telles choses? Bien-aimés, j'aimerais que vous puissiez vous abonner. Je vais avoir beaucoup plus d'abonnés pour communiquer le message
de l'espérance, le message du salut, le message de la délivrance, le message de la bénédiction, le message de l'élévation. Abonnez-vous, likez pour nous encourager davantage. Que Dieu vous bénisse. Surtout sur TikTok, que Dieu vous bénisse. J'ai vu des gens qui ont liké, des gens qui continuent aussi à manifester cette joie-là. Soyez bénis, soyez bénis. Tout ce que je demande, c'est pas, je ne cherche pas votre approbation. Ce que nous voudrions faire une grande communauté de gens pour faire passer le message, partager. Deuxième des choses, la peur et le doute. Il faut douter de ses doutes pour entrer dans la destinée. Il faut vaincre la peur pour entrer dans sa destinée. La peur n'est pas un problème, la peur n'est qu'un sentiment humain. Mais vaincre la peur et les doutes. Aujourd'hui, le diable, il sait comment nous rendre esclaves, comment nous bloquer. Dieu a dit, cette terre vous appartient, mais il vient s'aimer les doutes, il vient s'aimer la peur. Il dit, vous ne pouvez pas aller à ce test. Il y a beaucoup de gens, il y a des gens plus érudits que vous. Vous n'allez pas réussir à ce test. Vous n'allez pas entrer dans ce boulot. Il y a beaucoup de candidats. Vous avez la peur et les doutes. Tu n'as pas encore, Dieu t'a promis que tu auras des fils et des filles. Maintenant, vous venez de réaliser 15 ans, 20 ans dans le mariage, jusque-là, pas d'enfant. Laissez-moi vous dire que Abraham est passé par cette situation. Vous savez que quand Dieu appelait Abraham, Abraham était stérile. Lorsque Dieu vient se présenter devant Abraham lui disant, si tu m'écoutes et tu obéis, ta femme Sarah enfantera. Et depuis le temps de la promesse, il s'est passé 25 années. Vous savez qu'il y a certaines choses, Dieu retarde la destinée pour que nous puissions comprendre quel est le plan de Dieu, qu'est-ce que Dieu veut pour notre vie. Je sais que Dieu t'a promis que tu auras des enfants, mais jusqu'aujourd'hui on t'appelle femme nullipare. Nullipare, celle qui n'a jamais accouché. Femme stérile ou nullipare. Mais Dieu te voit comme une femme multipare. Laisse-moi te dire que Dieu ne ment pas. Isaac est passé par la même situation. Savez-vous qu'Isaac s'est marié à l'âge de 40 ans. Il a eu ses enfants, Jacob et Ésaü, à l'âge de 60 ans. 20 ans de stérilité, alors qu'il avait la promesse de la descendance. Regardez Jacob aussi. Jacob, toutes ces deux femmes sont passées par la stérilité. C'est pas pour rien qu'il a donné à Jacob, à son premier-né, et cette femme Léa a donné le nom, et Jacob à leur premier-né. On dit Rouben, celui qui Dieu a enlevé mon opprobre, Dieu a enlevé ma honte. Rouben, fils qui enlève l'opprobre. Il y a Ben, ses fils. Rouben, fils qui vient d'enlever ma honte. Les gens m'appelaient stérile. Maintenant, les gens ne m'appelleront pas stérile. Laisse-moi te dire que il y a des temps qui passent, les temps difficiles, les temps où tu es infructueux, tu n'es pas productif, tu n'es pas prolifique. Dans tout ce que tu touches, tu n'es pas prolifique. Laisse-moi te dire que Dieu, tant qu'il a promis que tu réussiras, c'est que tu réussiras. Ça, c'est certain. Dieu ne peut pas révoquer ses promesses. Dieu ne se repent pas de ses promesses. Si Dieu a dit que tu réussiras dans le ministère, quel que soit le temps que tu vas passer, même si tu passes par les échecs, par beaucoup de doutes, mais laisse-moi te dire que la peur et les doutes ne puissent pas te vaincre. Parce que ces choses, tu dis non, je ne peux pas. À mon âge, je ne peux pas mettre au monde. Tu as 45 ans, alors qu'une femme de 70 ans, Sarah, a mis au monde. Laisse-moi te dire que la peur nous empêche même d'entreprendre. Tu as peur de commencer une activité. Tu sais bien que Dieu a dit, ta carrière, tu seras béni dans ta carrière. Tu as peur de commencer. Pourquoi? Parce que tu t'es dit, avec la conjoncture, si j'ai commencé, est-ce que je vais réussir? Est-ce que tu te poses 1001 questions? Tu as peur de commencer. Le problème, ce n'est pas d'échouer. Le problème, c'est de commencer. Vous savez que l'échec fait partie de la réussite. J'aime bien des scientifiques. Vous allez voir aujourd'hui, il y a des découvertes scientifiques. Laissez-moi vous dire que
Ces gens ont bossé dur pendant des années. Il y a même un scientifique qui a bossé dur pendant des années, en passant par beaucoup d'échecs. Il est arrivé au bout de, à tout compte fait, à réaliser l'ambition, à produire le courant, la lampe électrique. Il est passé par beaucoup d'échecs, mais ces échecs ont été aussi bénéfiques pour la science. C'est en passant par ces échecs qu'on a découvert qu'il y a certains matériaux qui sont résistants, qui sont isolants, beaucoup de choses en électricité, en science. Albert Einstein, ce n'est pas du jour au lendemain qu'il s'est levé pour donner sa théorie de la relativité. Il est passé par beaucoup d'échecs aussi, par des expériences, par des doutes. Mais le problème, c'est de continuer. Il faut douter de ses doutes pour pouvoir triompher sur les doutes. Parce que le diable veut s'aimer les doutes, il te dit, toi, tu es incapable. Surtout les gens qui ont perdu l'estime d'eux-mêmes. Vous avez grandi dans un environnement toxique où on te méprise tous les jours, on t'humilie, on te dit, tu es un bon à rien, tu n'es qu'un foutriqué, tu ne feras rien dans ta vie. Tu ne peux rien faire, tu ne réussiras jamais. On te répète à longueur de la journée les mêmes paroles négatives. Tu finis par croire ces choses, tu as peur de commencer parce que le monde t'a programmé à l'échec. Le monde t'a programmé à la défaite, à être toujours la queue et non la tête. Laisse-moi te dire que Dieu ne voit pas les choses comme le monde. Tu dois vaincre ta peur. L'échec fait partie aussi de la réussite. L'échec fait partie du succès. Si tu peux transcender vraiment la peur de l'échec et tes doutes, laisse-moi te dire que tu vas marcher sur l'eau. Tu vas marcher sur l'eau. Christ nous a dit, pour enseigner à ses disciples la foi, il y a un homme qui voulait aussi marcher sur l'eau pour attester que réellement c'était Christ. Ce n'était pas un fantôme. Il dit, Seigneur, si c'est toi, permets que je puisse marcher sur l'eau. Alors viens vers moi. Il a commencé à marcher. Après un moment là, il s'est rendu, le vent soufflait. Et peut-être la tempête s'est levée. Il a commencé à avoir peur. Et en cédant à la peur et au doute, il commençait à s'enfoncer. Ce qui t'enfonce aujourd'hui pour que tu n'arrives pas à ta destinée, tu n'arrives pas à l'accomplissement des promesses, tu n'arrives pas à ta bénédiction, c'est la peur et le doute. J'ai découvert une chose, c'est que moi, ma vie ne dépend pas de la vie des gens. Ma vie ne dépend pas de l'approbation des gens. Vous savez, peut-être que je n'avais pas le temps, j'ai prévu de faire cette vidéo, mais j'ai eu pas mal de contretemps, mais j'ai commencé. Malgré un petit retard, j'ai promis de commencer à 17h30, mais j'ai commencé à 18h. C'est que, vous savez, la détermination. J'ai essayé, la connexion, ça ne passait pas par la persévérance. Vous savez, même quand on veut réaliser des grandes choses, la peur et le doute sont deux ennemis qui peuvent t'empêcher de réaliser les exploits. N'est-il pas écrit? Dieu a-t-il écrit pour les infidèles ces paroles? Avec Dieu, nous ferons les exploits et nous écraserons nos ennemis. Dieu n'a-t-il pas dit, et le Dieu de paix écrasera le diable, les géants, sous vos pieds? Dieu n'a-t-il pas dit, je combattrai pour toi? Dieu n'a-t-il pas dit, je te bénirai? Il y a pas mal de promesses, il y a beaucoup de promesses dans la Bible. Malheureusement, beaucoup de gens n'entrent pas dans la destinée, dans la promesse, parce qu'ils ont peur, parce qu'ils craignent de commencer. Tu veux commencer, parfois tu te poses la question dans ces quartiers, Dieu t'a déjà demandé, commence l'église, même une petite cellule, commence. Il y a des gens qui se posent, moi je me jette à l'eau, même si les gens ne viennent pas, même si les gens ne m'acceptent pas, moi je dois d'abord obéir à la parole du Seigneur. Posez-vous la question, pourquoi les satanistes, les occultistes, les magiciens, ils font des progrès dans leur entreprise ténébreuse, plus que vous les chrétiens? Parce que ces gens n'hésitent pas. Ils ont une foi aveugle dans leurs fétiches. Et ils sont loyaux, fidèles aux recommandations qui leur sont données de la part de leur maître, le diable, même s'ils périront. Vous savez, à un moment là, les chrétiens sont devenus oisifs, paresseux, ce qui nous allons voir aussi à notre point. Et quand il voit quelqu'un prospérer, réussir, il a touché au gris-gris, il est dans la loge. Moi, j'ai toujours eu honte de dire des propos comme ça. Même au boulot, si quelqu'un a fait des progrès, peut-être si je suis audacieux, je ne peux que l'encourager ou le féliciter, mais je ne peux pas commencer à diffamer le nom de quelqu'un sans preuve. Non, malgré, je sais,
Il y a des gens, chacun a son temps, il y a aussi un problème de temps. Mais il y a aussi des gens, Dieu l'a doté de capacités. Il a même parfois des capacités plus que toi. Et il est passé par beaucoup de preuves. Il a eu aussi la chance d'être connecté avec des bonnes relations, des relations qui payent. Et si ces choses-là étaient de mon côté, est-ce que j'allais les refuser, n'est-ce pas? Et vous allez entendre, non, si il est aujourd'hui comme ça, oh, c'est un rosicrucien. Il faut avoir honte de dire ça parce que Daniel a travaillé avec ces mêmes rosicruciens. Il a travaillé avec ces mêmes magiciens, enchanteurs. Il était le chef qui dirigeait même ces satanistes-là. Dieu l'a doté des capacités supérieures, 10 fois supérieures que ces gens-là, les occultistes. Dieu est tout puissant. Si mon Dieu est tout puissant, donc il ne peut faire des choses que plus grandes que les satanistes. Alors pourquoi vous avez peur des satanistes? Pourquoi vous vous lamentez? Non, quand quelqu'un aujourd'hui, je pense à la mentalité bantou. Nous les bantous, le peuple noir d'Afrique, les bantous comme moi, vous avez une philosophie animiste, une philosophie défaitiste. Quand quelqu'un prospère, il doit avoir touché à quelque chose. Donc il n'y a pas de règles économiques, il n'y a pas de principes spirituels, économiques et de principes aussi, psychologiques ou quoi, des choses qui sont réelles dans notre monde. Après avoir fait ces choses, vous pouvez aussi vous retrouver au sommet. Mais chez nous, nous les peuples noirs, nous sommes jaloux. Nous n'aimons pas les progrès des autres. Nous ne voulons pas. Les gens peuvent t'aimer tant que tu es pauvre, tu es minable, tu es chômeur, tu es célibataire, tu manques de tout. Vous allez voir les gens t'aimer, même si vous êtes un homme de Dieu. Tant que vous n'avez pas réussi dans le ministère, les gens vous acceptent. Réussissez. Même si c'est un pasteur, on commence à monter l'histoire. Oh, il suffirait seulement que un malheur, une épreuve arrive, la femme ou l'enfant meurt, il a sacrifié. On ne pense que à sacrifier aux autels. C'est ça la pensée animiste. On veut tout sacrifier, verser le sang pour réussir. Et pourtant, il y a des principes bibliques, spirituels pour réussir. Voilà le mal. Vous allez entendre, non, mon collègue, si lui il a réussi, c'est parce qu'il est dans la magie. Oui, il a réussi, il est dans la magie, parce qu'il est le plus fidèle, plus loyal à ses divinités que toi. Moi, si je travaille ou je suis avec les satanistes, moi je pense que dans le plan de Dieu, je dois être plus puissant que ces satanistes-là. Je dois être plus prospère que eux. Je dois être plus heureux que ces gens-là. Alors pourquoi me lamenter? Si ce n'est pas encore le temps, alors vous n'avez qu'à raser le mur et à vous taire, plutôt que accuser faussement les gens, même s'ils sont dans la magie. Est-ce que c'est votre problème? Ils sont dans l'occultisme, c'est votre problème. Alors, eux, ils invoquent leur Dieu, ils invoquent les esprits pour réussir. Et nous qui avons le Dieu des dieux, le Seigneur des seigneurs, le roi des esprits, pourquoi nous ne pouvons pas aussi invoquer notre Dieu pour réussir mieux que eux? Donc la peur, le doute nous freinent. Les satanistes n'ont pas peur, ils n'ont pas de doute. Ils ne trahissent pas leur engagement dans leur loge, dans leur occultisme ou dans leur façon de fonctionner. Les chrétiens, la rébellion, l'orgueil, la trahison, la peur, le doute vous freinent et vous empêchent d'entrer dans votre destinée, d'entrer dans l'accomplissement des exploits, d'entrer dans la réalisation des grandes choses, parce que vous avez peur et vous doutez. Il faut douter de ce doute. Il faut craindre sa peur. Craignez votre peur et doutez vos doutes. Vous allez réussir. Troisièmement, ce qui empêche le chrétien d'entrer dans leur destinée, c'est aussi ce qu'on appelle les découragements et le manque de prière. Vous savez, quand on a fait beaucoup de temps dans le Seigneur, dans le ministère ou dans son travail, pas de promotion, pas de succès, pas de réussite, pas de progrès, on commence à douter et on commence à se décourager. On se dit, est-ce que réellement Dieu est avec moi? Les doutes, ça nous arrive tous. Même moi, parfois, je suis en prière, je pleure, je dis, est-ce que Dieu réellement tu m'as appelé?
Et pourtant, Dieu avait déjà confirmé par beaucoup de gens, même par des étrangers. Hein? À certaines rencontres, même un blanc que tu ne connais pas. Et il dit, Dieu m'a dit ça, tu es ceci, il fera avec toi ceci et cela. Mais parfois, nous ne voyons pas ce que Dieu a promis. Et beaucoup de temps passe, tu continues à espérer, tu ne vois encore rien. C'est à ces moments-là que le diable viendra s'aimer la peur, les doutes et les découragements. Il vient s'aimer le découragement pour te déconcentrer, te déconnecter de tes promesses et de ta destinée, pour faire douter les promesses de Dieu dans ton cœur. Et là, tu te décourages. Je vais vous dire, parmi les armes redoutables du diable, il y a le découragement. N'est-il pas écrit dans la parole du Seigneur? Si tu faiblis au jour de ta détresse, même ta force n'est que détresse. Ça veut dire quoi? Le jour où tu es en difficulté, tu traverses le moment des épreuves, des incompréhensions, des rejets, des doutes, des critiques, et même des diffamations, des rejets, d'abandon. À ces moments-là, tu n'as que ta force pour te relever et marcher. Et si tu faiblis pendant que tu n'as pas de soutien, tu meurs, c'est fini. Imaginez, tu es au bord du précipice, et que tu as glissé, tu tiens à une corde. Il faut remonter pour ne pas tomber. Il n'y a personne qui viendra à ton secours. À ce moment-là, il faut donner toutes ses forces. Il faut donner de son mieux. Il faut accepter. Vous n'avez pas droit d'échouer. Vous n'avez pas droit de monter, de refuser de monter la pente. Sinon, vous mourrez. Personne ne viendra vous sauver. Dans ce monde aujourd'hui, nous avons des gens remplis dans les églises. Les gens qui sont des frères et sœurs dans la foi. Dans nos familles, nous avons des frères et sœurs. Mais lorsque tu passes des temps difficiles, personne ne viendra te soutenir. Personne. S'il peut y avoir quelqu'un de bonne foi, il ne peut contribuer qu'avec les 1/100 de ses moyens. Mais à ce moment-là, qu'est-ce que tu vas faire? Maintenant, parce que la famille m'a abandonné, mes frères m'ont laissé, c'est fini. Et tu t'endors, tu commences à pleurnicher, à pleurer comme un petit enfant, ou tu te mets la corde au cou pour te donner la mort. Si tu faiblis au jour de ta détresse, tu te décourages, tu meurs. Le diable nous combat, il nous fait parfois passer par beaucoup de difficultés, il nous éprouve, il incite les gens à se soulever contre nous, à se rebeller contre nous. Même étant pasteur, j'ai vu beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ceux-là pour qui tu comptes, sur qui tu comptes, ils ne sont pas prêts à te soutenir. Les gens qui comptent beaucoup plus pour toi, tu dis même au jour où, quand je n'ai plus personne pour m'aider, telle personne viendra à mon secours. Mais vous voyez que vous êtes en difficulté, il n'est pas là. Ça arrive à tout le monde. Ce n'est pas qu'à moi seul. Vous n'avez que vos propres forces pour vous relever. Relève-toi, mon frère. Prends courage. Josué voulait se décourager parce qu'il a appris que Moïse, son serviteur, le serviteur de l'Éternel, est mort. Un grand leader qui était écouté. Un leader charismatique avec beaucoup de dons, de miracles. Moi qui ne suis qu'un petit serviteur de Moïse. Maintenant, Dieu me dit que Moïse est mort. Josué était complètement découragé. Mais Dieu vient lui dire, lève-toi, prends courage. Prends courage, seulement ce que je te demande. Focus sur ma loi, la loi que Moïse t'a prescrite. Tu dois être focus sur la loi de l'Éternel. Tu ne t'en détourneras, tu n'iras ni à gauche ni à droite. Si tu médites cette loi et tu la mets en pratique, tu agis fidèlement selon ce qui est écrit, tu auras du succès. C'est toi qui feras entrer les enfants d'Israël dans la destinée, dans la terre promise. Pourquoi? Parce qu'il était découragé. Il faut l'encouragement. Voilà pourquoi, des fois, il n'est pas bon. Lorsque tu es découragé, tu cesses même de prier. Le découragement et le manque de prière peut aussi bloquer la destinée. Quand tu te sens déprimé, découragé, c'est à ce moment qu'il faut plus prier. Prie, 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 prie. En Swahili, nous disons, maombi ikunafungua vile bintu, bantu hawezi kufungua. Losambo. Maombi ikunafungua vitu mingi sana. Tu te poses la question, mie, kamuntu kabule, byote biendeke, hapana kuchoka. Ujitie moyo ndugu yangu.
Ujitie moyo, songa mbele askari wa Bwana. Songa mbele, pigana vita na adui zako. Songa mbele. Beaucoup combattants, tu es un combattant, tu dois aller de l'avant. Donne-toi du courage. On te décourage, on te critique, on te méprise. Il y a des gens qui sont là pour baisser ton estime de soi, pour baisser l'estime de soi des autres, l'affirmation de soi. On te fait douter. C'est pourquoi dans ma vie, je pense que lorsque j'ai pris la décision de m'engager à fond, je n'écoute pas les pessimistes. Et dans ma vie, je n'aime pas. Souvent, des gens qui ont toujours un langage positif, ils t'épuisent, ils te tirent les énergies spirituelles. Les personnes pessimistes, il n'est pas bon de marcher avec eux. Ils t'épuisent spirituellement. Ce sont des gens qui absorbent l'énergie de progrès, l'énergie que tu dois transformer en réussite. Mais quand tu es autour des gens négativistes, pessimistes, on veut tel commencer. Oh mon cher, habite le cas. Oh, on a fait fata mika, mon cher, mika tom, ma boulangerie kuya mingi sana abata uza. Mon frère, tu es de tout quand j'attends que tu fais, oh mon cher, koule ben engagé, ne va kutoka Kinshasa, ma recommandation. Mon frère, n'écoute pas ces gens comme ça. N'écoute pas de telles personnes. Il faut oser. Mieux vaut essayer, mieux vaut mourir avec les armes à la main, plutôt que mourir comme un lâche. Ose mon frère, tu verras que Dieu ne t'abandonnera pas. Dieu ne te délaissera pas. Oh, dans ma vie, Dieu m'a fait quand même un don de foi. J'ai toujours osé au-delà de mes moyens. J'ai toujours osé au-delà de mes forces. Parce que je compte sur la force de l'Éternel. L'Éternel est vivant. Même si j'échoue aujourd'hui. C'est vrai, les gens qui se moquent lorsqu'on a échoué, ils sont nombreux. Hein? C'est ça, nous, le peuple africain. Quand l'autre commence quelque chose, tout le monde décourage la personne. Il ne réussira pas. Ça ne fera pas long feu. Il n'ira pas plus loin. Je lui donne seulement une année. Mais quand tu vas réussir, les mêmes personnes, vous les verrez venir en se lâchant les babines, en commençant commenceront à vous flatter. Nous, on savait, tu es un brave, tu réussiras. Lorsque je vous demande, mes frères, de me soutenir dans cette œuvre, dans cette activité, même les personnes qui me connaissent et qui connaissent mes talents, ils vont toujours chercher à douter de mes talents, à me discréditer, mais je ne lâcherai pas. Un jour, nous aurons aussi 2 millions, 1 million, 2 millions, 3 millions d'abonnés. Et pourtant, au moment où je fais des vidéos, je n'ai même pas encore beaucoup d'abonnés. Je vois ici 5 000 ou j'ai 4 000 et quelques 5 000 sur TikTok. Et ce que je demande, c'est seulement la persévérance. Ce que je dois savoir, il faut persévérer. Il faut persévérer. Je sais que je persévère jusqu'à ce que ma voix sera entendue jusqu'aux extrémités de la terre. Et Dieu passera par vous, vous qui m'écoutez. Dieu passera par toi pour accomplir ses désirs. Pour moi, je ne suis pas un TikToker pour gagner ma vie sur TikTok, non. Dieu m'a déjà fait gagner ma vie, autrement. Mais tout ce que je cherche, moi, mes ambitions, moi, mes intentions, ma motivation spirituelle, gagner les âmes. Prêcher la vraie doctrine, le vrai évangile, parce qu'il y a beaucoup de faux. Aujourd'hui, le message n'est que seulement motivation personnelle. Il n'y a que toujours des messages de la terre. Et pourtant, si vous suivez dans toutes mes publications, mes vidéos, sur Facebook comme sur TikTok, il y a toujours des messages évangéliques, des messages du salut, messages de la sainte doctrine. Je sais qu'un jour, Dieu fera des merveilles, Dieu accomplira des grandes choses, et ces messages seront entendus dans le monde entier. Mais vous n'êtes pas prêts à me soutenir. Dieu est celui-là qui va me soutenir. Mais Dieu passera par vous. Peut-être, il y a une seule personne seulement. Vous savez, j'ai commencé à appeler à un certain moment, le diable voulait que je me décourage, que je cesse de faire des vidéos. Maintenant, je les fais de manière un peu, avec un style amateur, n'est-ce pas? J'avais quelqu'un à qui je devais payer quelque chose pour faire des vidéos. Malheureusement, je ne sais pas, heureusement pour lui, il a trouvé mieux ailleurs. Alors le diable commençait à me décourager, tu vois. L'informaticien là qui t'aidait à réaliser des belles vidéos avec des caméras de performance,
il s'est en allé, c'est fini, tu dois arrêter. J'ai dit, même si mes vidéos seront floues, même si je vais continuer jusqu'à ce que Dieu puisse me donner encore un autre qui pourra m'aider dans cette entreprise de proclamer la parole du Seigneur. Et je sais que vous m'entendez très bien, vous m'écoutez, vous me suivez. Même si l'image n'est pas impeccable, on se débrouille. Je sais que le message est entendu. Le message, l'évangile est proclamé. Bien-aimé, que personne ne te décourage. Tu es une jeune fille, que personne ne te dise que tu n'es pas belle et tu ne pourras jamais te marier. Dieu t'a promis. Il a dit que tu auras aussi un mariage heureux, un mariage prospère. Tant que Dieu a parlé, continue à croire et avance. Quelqu'un vient de te dire que tu n'es pas bon dans ce domaine. Toi, tu ne sauras pas. Tu ne feras pas de progrès dans ce domaine que tu as embrassé dans les études universitaires. Dis seulement que moi je saurais. Je me rappelle quand j'ai commencé mes études universitaires, j'ai quitté la filière des techniques. Moi, je voulais soit faire la métallurgie ou la chimie au niveau des études universitaires. Ayant fait la mécanique générale au niveau des humanités, mon diplôme d'État, beaucoup de gens m'ont découragé. Là-bas, la chimie, c'est très compliqué, tu ne sauras pas. Mais vouloir, c'est pouvoir. Déjà, dans l'année préparatoire en prépo, je me rappelle que quand on a commencé l'année préparatoire à Kolwezi, s'il y a les cours où j'avais la bonne moyenne et que j'ai travaillé bien à ce temps-là, avant de venir à Lubumbashi, à l'Inilou, je vous dis la vérité, c'est dans ce cours où les gens me décourageaient que c'était difficile et impossible. C'est dans ce cours-là. J'ai commencé par aimer les professeurs qui donnaient les cours de chimie. Je devais ramasser partout des cahiers de biochimistes, tous ces gens qui ont fait chimie industrielle à Mutoshi. Je devais récolter tout livre que je pouvais voir seulement avec les titres de chimie. Je devais acheter. Et comme je me suis donné corps et âme, je me suis engagé bec et ongle, je me suis défendu et j'ai compris depuis ce jour-là que vouloir c'est pouvoir. Jusqu'à ce que je suis venu et j'ai même un diplôme universitaire en chimie. Là où les gens me disaient que c'était impossible parce que lui il a échoué, il n'a pas su, il veut me décourager. Non, moi j'ai toujours été têtu de ce côté-là. Si quelqu'un ne me connaît pas, il verra que cet homme, il est opiniâtre. Il est opiniâtre, il est obstiné. Quand j'ai la conviction de faire la chose, quel que soit les découragements, je passe comme un bulldozer sur mon passage. Tu ne fais pas attention, je risque même de te blesser. Parce que quand je suis décidé de faire les choses, je vais la faire. J'ai décidé ici de bâtir un temple et je vous dirai un jour, vous me verrez aujourd'hui, on a déjà commencé les travaux. Vous me verrez avec un beau temple. Tout est possible, l'or et l'argent appartiennent à mon Dieu. Comment Dieu qui a béni, si les satanistes ont des grands temples, si les satanistes, même ceux-là qu'on dit des faux serviteurs de Dieu, font des faux miracles, alors moi, tant que je prie le vrai Dieu, je dois faire les vrais miracles, je dois faire des exploits. C'est comme ça qu'on doit avancer. Il ne faut pas, à moindre échec, découragement, les gens te fouillent, tu te décourages. Tu n'entreras pas dans ta destinée avec cette attitude. Soyez persévérants, endurants. Tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, tu tombes, tu te relèves, jusqu'à ce que Dieu va te donner l'équilibre, la stabilité, et tu vas avancer. Voilà ce que Dieu demande aux personnes qui doivent entrer dans la destinée. Quatrième des choses, la paresse et la procrastination. La paresse et la procrastination. Les gens qui aiment toujours renvoyer à demain. Non, l'année prochaine. Oh non, je vais le faire. Non, l'année prochaine. Pour le moment, je n'ai pas le temps de remettre à demain. Et quand je vois que j'ai l'opportunité de faire la chose, j'ai fait d'abord. Et le reste, s'il y a une partie de travail qui reste, je vais continuer demain. Vous savez qu'à un certain âge, à mon âge, j'ai déjà dépassé 40 ans, j'ai déjà dépassé 45 ans. Je n'ai pas le droit encore de procrastiner, de renvoyer à demain. Parce que pour un enfant de 20 ans, il se dira qu'il a encore le temps. Même dans 5 ans, dans 10 ans. Moi, j'ai déjà fait la moitié de ma vie. Si je dois vivre plus longtemps par la grâce de Dieu, c'est peut-être 80 ans, 90 ou 90 ans. Je n'ai pas le temps de procrastiner. Lorsqu'il faut commencer, je commence. Aujourd'hui, l'œuvre de Dieu se fait aujourd'hui, pas demain.
Demain appartient au Seigneur. Hein? Demain appartient au Seigneur. Tu ne fais que procrastiner, renvoyer à demain, oh je vais faire, je vais le faire. Après demain, oh je vais le faire. Tu n'entreras jamais dans ta destinée. Persévère et prends courage. Sois diligent dans tout ce que tu fais. Sois déterminé. Sois persévérant. Sois tenace. Sois un homme constant dans ce que tu fais. Vous savez, la constance paye. La persévérance, la constance, l'endurance. Ça, c'est le mot de ceux qui réussissent. Tu vas voir même des stars mondains, avant de devenir star en musique ou en Hollywood, il vous dira toujours que les débuts ont été difficiles pour lui. Il a essayé plusieurs fois. Il penserait qu'il ne sera jamais un star de Hollywood dans le cinéma. Mais par la persévérance, aujourd'hui, il est un star mondialement connu. Vous pensez que dans ce monde, on peut t'appeler meilleur sans endurance, sans persévérance, sans constance? Tous les meilleurs dans ce monde, ce sont des gens qui ont accepté de sacrifier leur confort, qui ont accepté d'endurer les souffrances, de persévérer. Il faut de la résilience, il faut la résilience pour arriver au succès. Donc, il faut rejeter la paresse et la procrastination. Commencez. N'attendez pas une somme de 1000 $ ou 1000 € pour commencer le business. Même avec 100 €, 100 $, 50 $, tu peux commencer. On commence toujours petit, on devient grand. Petit poisson deviendra grand poisson. Il ne faut pas toujours attendre que le ciel te tombe ou la manne tombe. La manne ne tombera plus. Persévère seulement. Cinquième chose qui empêche les gens d'entrer dans la destinée, l'idolâtrie et l'impudicité. Je commence par l'idolâtrie. Vous savez, dans la dernière année, la 40e année, où maintenant la nouvelle génération de ceux-là qui étaient nés, dans le désert, ils devaient entrer dans la terre promise, terre de bénédiction, dans les plaines de Moab. Il y a eu au moins des gens qui ont manqué d'entrer dans leur destinée par cette chose odieuse, cette chose dangereuse, l'idolâtrie et l'impudicité. Et vous savez, Moïse savait que, d'abord, le roi Balak savait qu'il était impossible de vaincre les enfants d'Israël, et même Balaam savait qu'il était impossible de vaincre les enfants d'Israël, ni par des procédés maléfiques, ni par les mauvais sorts, ni par la sorcellerie, ni par la divination. Au moment qu'il voulait maudire Israël, l'esprit de prophétie l'a saisi. Il a commencé à proclamer la volonté de Dieu. L'enchantement ne peut rien contre ce peuple, ni la divination contre Israël. Car au temps marqué, il sera dit à Israël, quelle est l'œuvre qu'il doit accomplir? L'œuvre de donner le Messie qui doit sauver l'humanité. Vous savez, malgré tout ce qu'il a fait, il a pu faire un faux prophète qui a fait même recours à des pouvoirs sataniques pour maudire Israël. Il n'a pas su. Mais il a donné une doctrine odieuse à Balak. Envoie seulement dans les camps des Israélites des jolies jeunes filles, des Moabites belles avec leurs idoles, qu'ils puissent commettre l'impudicité avec les jeunes gens israélites en échange de l'adoration, en échange d'adoration de leurs idoles. Israël a commis l'idolâtrie et l'impudicité. Et vous savez, à cause de ces choses, au moins plus de 20 000 hommes ne sont pas entrés dans leur destinée. 40e année, il ne restait quelques mois seulement, quelques jours pour entrer dans la destinée, dans la terre de bénédiction. Ils ont perdu la vie. Ils sont morts. Pourquoi? Parce que, et vous savez, quand vous aimez beaucoup les sexes, l'impudicité, le sexe immoral, vous ne ferez rien dans la vie. Que ce soit dans les ministères, dans les affaires, désintéresse-toi de ces choses. Je vous donne l'exemple de l'homme qui a perdu sa destinée pour l'impudicité. Samson. David a failli perdre son trône pour avoir commis l'impudicité.
son propre fils, l'a fait fuir de son trône. N'est-ce pas le fils de Jacob, le fils aîné qui devait avoir la prééminence sur ses frères? Rouben a perdu sa prééminence, son droit d'aînesse, parce qu'il a commis l'impudicité. Il est monté sur la couche de son père. Combien de gens n'ont-ils pas manqué? Si Joseph aussi avait cédé au chantage de la femme de Potiphar, je crois bien qu'on ne parlerait pas de Joseph comme premier ministre ou deuxième personnel ou vice-roi en Égypte. Ça n'arriverait pas. Les gens qui réussissent dans la vie, ce sont les gens qui savent transcender. L'idolâtrie, ça peut être l'orgueil, c'est l'idolâtrie. La cupidité, l'amour de l'argent, la vanité. Aimer une chose plus que Dieu. Même quand vous aimez les téléphones plus que Dieu, vous n'avez pas le temps de prier. Vous vous réveillez sur TikTok. Vous dormez avec toujours des vidéos, toujours sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas le temps pour Dieu. Vous êtes idolâtre. L'anthropocentrisme. Vous voulez toujours que toute l'attention soit attirée sur vous. Vous voulez que votre nom soit glorifié, plébiscité, élevé. On ne parle même pas de Jésus. Tu veux toujours qu'on parle de toi. C'est de l'idolâtrie. Et c'est de l'impudicité spirituelle. Nous sommes l'épouse de Christ. Nous devons rester fidèles. Par notre marche, par notre détermination, notre façon de marcher dans le voie du Seigneur, nous devons garder toujours la tête plus haut pour arriver vraiment à notre destinée. Oui, je vais continuer, je continue avec vous. Je continue et je sais qu'il y a des choses encore que le Seigneur va nous communiquer. J'étais au niveau du 5e point qui empêche, j'ai parlé de la rébellion et de la trahison, ce qui empêche beaucoup de gens d'entrer dans leur destinée. Il y a la rébellion et la trahison, 1. La peur et le doute, 2. Le découragement et le manque de prière, 3. La paresse et la procrastination, 4. L'idolâtrie et l'impudicité, l'immoralité sexuelle, 5. 6. Le manque de connaissance et le manque de foi. Dans la parole du Seigneur, Osée nous dit au sujet de ceux qui étaient dans les sacerdoces, les prêtres, les sacrificateurs, qui avaient méconnu le voie du Seigneur, qui avaient rejeté la loi de Dieu, qui avaient abandonné Dieu. Mais ils voulaient réussir. Dieu dit, mon peuple est détruit, et le peuple est le sacrificateur. Ce peuple est détruit par manque de connaissances. Quelle connaissance? Cette dahat, en hébreu, dahat, qui vient du verbe yada, connaître. Quand on parle de la connaissance, c'est pas d'abord la connaissance intellectuelle, non. Ce n'est pas la connaissance scripturaire, non. C'est la connaissance de Dieu et de sa volonté. Et cette connaissance de Dieu et de sa volonté est dans sa parole, la Bible. Vous savez, pour la première dimension de la connaissance dont on parle dans la Bible a au moins 3 dimensions. Il y a d'abord la dimension spirituelle. La dimension spirituelle, c'est connaître Dieu. On peut être pasteur, sacrificateur comme le fils d'Élie, qui était des vauriens qui ne connaissaient pas Dieu. On peut être même prédicateur, prêtre, pasteur, mais on ne connaît pas Dieu. La première dimension de la connaissance de Dieu, c'est la naissance spirituelle. C'est une connaissance. Pour connaître, il faut naître. Ceux qui sont nés de Dieu connaissent Dieu. Tu peux être un théologien avec des diplômes de doctorat. Tant que tu n'es pas encore né de nouveau, tu ne connais pas Dieu. Tu as une connaissance intellectuelle de Dieu. Tu ne connais pas Dieu. Tu peux connaître tous les attributs de Dieu, les qualités morales, toutes les qualités de Dieu, mais tu ne connais pas Dieu. La base de la connaissance de Dieu, c'est naître de Dieu. Marcher dans les voies de Dieu, suivre les principes de Dieu, suivre la volonté de Dieu, mettre en pratique la volonté de Dieu. Et cette naissance vient par le Saint-Esprit. Parce que nous sommes nés de nouveau par le Saint-Esprit.
Le Saint-Esprit en nous, il nous enseigne Dieu. Laissez-moi vous dire qu'il y a certaines des vérités que je vous prêche, même avant même de suivre la formation théologique. Je savais que je pouvais dire ces choses sans toutefois développer, sans donner un peu la profondeur de la chose, mais je pouvais prêcher la saine doctrine, je pouvais enseigner, partager la parole avec les autres, avec le peu que je pouvais entendre dans le message de la prédication, et je pouvais même, on me pose la question, je réponds selon la saine doctrine, sans avoir d'abord étudié la saine doctrine. C'est ce qu'on appelle naître de Dieu. Quand on est né de Dieu, on a l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit va nous conduire, va nous diriger dans la vérité. L'Esprit nous révèle la volonté du Père. Quand on a le Saint-Esprit, on est né de Dieu. On sentira les sentiments de Dieu. On pourra même penser les pensées de Dieu. On pourra même connaître les choses cachés qui sont en Dieu sur notre avenir. N'est-il pas écrit, invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des choses cachées, des choses que tu ne connais point. Quand tu es né de Dieu, c'est la première, c'est la base. Connaître Dieu d'une manière intime, connaître sa nature, connaître ses principes, connaître sa volonté. Deuxième dimension de la connaissance de Dieu, c'est la connaissance scripturaire de la parole. Dieu s'est révélé dans sa parole. À votre foi, à votre vertu, il faut ajouter la connaissance ou la science de Dieu, la connaissance de Dieu. La connaissance de son royaume et des choses de son royaume, la parole, la saine doctrine, les principes de Dieu qu'il cache dans sa parole. Ça, c'est la deuxième dimension de la connaissance. Dahat, gnosis en grec. Troisième dimension de la connaissance de Dieu, dont il est question ici, c'est la connaissance morale. La connaissance morale, bien sûr, ça passe par la connaissance intellectuelle, mais cette connaissance morale, c'est connaître bien son Dieu. Tu sais que Dieu n'aime pas ça. Au moyen du Saint-Esprit et de sa parole, Dieu ne voudra pas que je marche dans les péchés. Celui qui connaît Dieu, il a une conscience morale irréprochable, irrépréhensible. Il a une conscience morale et il s'est dit, je ne peux pas trahir Dieu. Il marche dans la crainte de Dieu. La troisième dimension de la connaissance de Dieu, c'est marcher dans les principes moraux de Dieu. Dans les principes moraux de la parole du Seigneur, la crainte de l'Éternel, la sanctification, l'obéissance. Voilà ce que signifie connaître Dieu. Alors mon peuple périt faute de connaissance. Ils ne connaissent ni Dieu, ni sa loi, ni ses principes, ni sa sainteté. Ils ne se sanctifient pas. Quand on manque la connaissance. Et quatrième dimension, c'est la connaissance de Dieu pour des choses qu'il a préparées dans ta vie. Et cette connaissance peut t'orienter selon la vocation, d'après le plan de Dieu. Dieu veut que tu veux faire le droit. Est-ce que réellement Dieu te voit juriste? Il faut prier. Paul nous dit, il prie pour que nous soyons remplis de la connaissance de sa volonté, en toute intelligence et sagesse spirituelle. Voyez? Donc, il faut les discernements. Peut-être Dieu te voit un médecin, toi tu veux te voir juriste parce que tu as un ami qui parle bien avec l'éloquence des juristes. Maître, votre honneur, quand tu te vois là, tu vois un juge président là devant assis sur son trône là, tu te vois que moi je dois être là. C'est la convoitise. Quelle est la volonté de Dieu pour ta vie? Il y a des frères, moi je connais. Alors je comprends. J'ai demandé, Seigneur, oriente-moi. J'ai suivi la volonté de Dieu, la vocation, même si ça pouvait être difficile. Aujourd'hui, je ne peux pas regretter ce que j'ai fait. Théologien, je suis dans le ministère pastoral et j'enseigne la parole de Dieu. Et s'il y a un domaine où je ne manquerai jamais des choses à dire au peuple de Dieu, c'est dans le domaine théologique. Parce que tout ce que j'ai appris est applicable.
Je peux appliquer les connaissances théologiques dans l'apologétique, dans la prédication, dans l'interprétation de l'écriture, dans les enseignements, dans la formation, dans toutes les dimensions. Sur les plans scientifiques aussi des sciences séculières. Étant chimiste, je travaille dans une industrie chimique. Je fais des analyses chimiques, je donne des résultats pour qu'on puisse produire les métaux précieux. Imaginez si j'avais fait les droits. Peut-être je serais un bradeur en train seulement d'échanger les dollars ou de faire autre chose. Pourquoi avoir passé tant d'années au point que tu allais attraper même la maladie qu'on appelle hémorroïde? Pourquoi passer tant d'années dans un domaine où Dieu ne te voit pas? Voilà pourquoi il y a des ingénieurs aujourd'hui qui travaillent à la banque. Un ingénieur, mais comptable à la banque. C'est compliqué ce monde ici. Vous trouvez, et là au boulot, parfois ça m'étonne, vous trouvez un soudeur qui est métallurgiste en train de produire le cuivre. Mais on ne peut pas te considérer dans ce domaine parce que ce n'est pas ton domaine. On te fait seulement opérateur, on t'apprend seulement le mode opératoire. Fais ça, fais ça, fais ça. Et tu t'arrêtes là, tu n'as aucune explication. Nous trouvons des gens qui ont fait des sciences sociales. Par manque de travail, ils se retrouvent dans les mines, en train de démarrer la pompe. Démarrer, c'est pas mal. Mais est-ce que c'est normal de passer 5 années, c'est tarauder l'esprit, c'est torturer avec des notes pendant beaucoup d'années, 5 ans, 6 ans. À notre époque, en tout cas, les études étaient très difficiles, de longues années d'études. 6 ans, pour certains 7 ans, 6 ans à l'université, mais pour te retrouver en train de faire ce que tu n'as pas appris. Parce que tu n'es pas entré dans ta destinée, tu n'as pas cherché à savoir la volonté de Dieu. Tu n'as pas eu la connaissance de la volonté de Dieu. Les gens manquent leur destinée parce que ils périssent, ils passent à côté de leur destinée parce qu'ils manquent la connaissance de la parole de Dieu. Il y a coupure d'électricité, mais je crois que nous sommes arrivés à la fin. Je dois faire quelque chose. En attendant, avant de terminer, c'est ça. Donc, vous comprenez bien, je vais tenter d'allumer quelque chose. Il y a coupure, oui. Je vais tenter, c'est ça les difficultés que nous avons. Même l'énergie qu'on a conservée est épuisée. Alors, laissez-moi vous dire que si vous passez à côté de la connaissance et le manque de foi, vous n'entrerez pas dans votre destinée. Enfin, la cupidité et les influences mondaines, c'était le 7e point. Donc, tant que vous êtes dans l'ignorance de la volonté de Dieu, vous êtes dans le manque de foi, vous n'entrerez pas dans votre destinée. Vous devez savoir, vous devez apprendre à connaître le plan de Dieu. Et vous devez savoir que Dieu, il n'abandonne pas ceux-là qui se confient en lui. Enfin, la cupidité, Judas n'est pas entré dans la destinée. Géasi n'est pas entré dans la destinée de son maître. Parce qu'il aimait l'argent, l'amour de l'argent. Merci Seigneur. Donc, tant que, merci parce qu'on a rétabli, tant que nous ne comprenons pas cela, c'est difficile. Tant que vous ne comprenez pas qu'il faut abandonner la cupidité, Dieu a dit, n'ayez pas l'amour de l'argent. L'argent n'est pas mauvais, mais l'amour de l'argent n'est pas bon. C'est absurde d'entendre certains prédicateurs qui disent que moi j'aime l'argent, même si vous n'aimez pas l'argent, c'est votre problème. Non, j'ai besoin d'argent. Ne dites pas que moi j'aime l'argent. Nous avons besoin d'argent parce que l'argent répond à beaucoup de besoins. Dans les couples, dans la vie, dans l'église. Mais l'amour de l'argent, l'avidité, l'avarice, vouloir toujours accumuler, même en passant par des voies illicites, par la tricherie, c'est pas bon. Donc, la cupidité, les influences mondaines, certains ont abandonné Dieu par l'amour de l'argent. Combien de pasteurs, de prédicateurs
Excusez-moi, je dois un peu essayer essayer un peu d'éteindre toutes les autres lumières. Vous allez comprendre que Dieu, étant Dieu, il ne peut pas nous abandonner. Contentez-vous de ce que vous avez. Croyez que vous pouvez entrer dans vos destinées. Refusez les influences mondaines. Refusez l'amour du siècle présent. Vous verrez que Dieu fera des exploits dans votre vie. Dieu accomplira beaucoup de choses. Et vous serez même étonnés. Donc retenez, les 7 choses qui nous empêchent d'entrer dans notre destinée comme les enfants d'Israël, en Nombre chapitre 14, ce n'est qu'un exemple du texte biblique. Nous avons vu la rébellion et la trahison. En deuxième lieu, la peur et les doutes. Troisièmement, le découragement et le manque de prière. Tu ne pries pas assez. Tu veux que Dieu t'aide à réussir dans le ministère. Prie beaucoup, mon frère. Prie beaucoup. Évitez la paresse et la procrastination. Il faut toujours renvoyer. L'année prochaine, on verra. Tu n'entreras jamais dans ta destinée. L'idolâtrie et l'impudicité. Samson n'a pas accompli sa mission. Il n'est pas entré dans sa destinée parce que il jouait avec les péchés de l'impudicité. L'idolâtrie, les enfants d'Israël dans la plaine de Moab, la 40e année, ils ne sont pas entrés dans la terre promise parce que ils ont joué avec l'idolâtrie et l'impudicité. Sixièmement, le manque de connaissance de Dieu, manque de connaissance de sa volonté, manque de connaissance de certaines choses importantes pour réussir dans la vie. Et enfin, la cupidité et les influences mondaines. Du reste, que mon Dieu vous bénisse. Il y a eu coupure juste vers la fin. Je crois que vous ne nous tiendrez pas rigueur prochainement. On pourra bien s'arranger pour, en tout cas, que les choses se passent bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Shalom et shalom. Soyez bénis abondamment. Que Dieu vous bénisse. Et surtout, à la prochaine. Dieu est avec nous et il accomplira encore des choses merveilleuses. Que Dieu vous bénisse, bien-aimés frères et sœurs, dans le Seigneur. Shalom et à la prochaine. Partagez, abonnez-vous massivement. Que Dieu vous bénisse sur TikTok. Abonnez-vous, merci encore pour tous ceux qui ont participé. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom.